Passe. Je sais pas si là ça a l'air de passer, non? Je sais pas. Apparemment, ils disent en commentaire que ça passe, donc c'est bien. C'est bon maintenant. Bah écoute, tapotez les amis s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Comme ça les autres sachent qu'on est là. Alors on était. Non, ça on va l'éviter. Ok. Quelle loi française? Je viens d'acheter le guide. Benit Bezana. Merci Barklaoufik, j'espère que ça va t'aider. Ça va t'aider. Quelle loi française interdit de fumer dans les lieux publics fermés? Ça, vous l'avez dans le guide. Ouais, en plus, c'est une question que j'ai révisée, en fait. C'est une question que j'ai révisée. C'est pas un truc qui s'appelle Evin, non? Ça s'appelle, je sais pas, je sais que je l'ai révisé, en fait. Merci les petits deux emojis qui disent que j'ai acheté aussi. J'espère que ça va vous aider, mais normalement ça va vous aider, j'espère. Quelle loi française interdit de fumer dans les lieux publics? C'est la loi Evin, non? Si je me trompe pas. La loi Evin, exactement. Ouais. C'est bien. Vous l'avez dans le guide. J'ai été naturalisé, merci à vous, Driss. Mais, bravo, Mariam. J'ai bien vos vidéos, merci à vous. Avec plaisir, hein. Merci, Mary. Alors, ok, non, ça, je vais éviter. D'accord. Quelle est la différence entre un décret et une loi en France? Question 89. Alors, la différence entre un décret et une loi, c'est simple, hein. Un décret, bah, c'est un décret pris, que le président de la République peut prendre. Et les lois sont votées au Parlement, par les parlementaires. Toi, t'as bien révisé le guide, toi, hein. Ouais. Effectivement, la loi est votée par le Parlement, tandis qu'un décret est un acte administratif pris par le président ou le Premier ministre. Exactement. Allez, on va. Tac, 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 tac. Mais ne regarde pas, ok. Quelle est la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Alors, la différence entre Excuse-moi, on est à la question 96 du guide, les amis, s'il vous plaît. Vas-y. la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale, déjà, c'est les deux institutions ne sont pas en fait élues de la même façon. Dans un premier temps, on a l'Assemblée nationale, en fait, où les députés sont élus au suffrage universel direct, et à contrario des sénateurs, eux, ils sont élus au suffrage universel indirect. Et les lois, en fait, après qu'elles soient votées à l'Assemblée nationale, les sénateurs, ils ont aussi un regard sur ces lois-là et en même temps, les sénateurs contrôlent l'action du gouvernement. D'accord. Vous avez parlé tout Je à viens de l'heure réviser de... la réponse, hein. Honnêtement, c'est pas, voilà, c'est de mon idée à moi. Ouais, c'est ça, effectivement. Vous avez dit, enfin, quand on parle de, quand on est dans l'entretien, moi je vous vois, hein. Quand vous avez dit tout à l'heure que l'Assemblée nationale comporte des députés. Il y a combien de députés? Il y a 577 députés. Ok. Et les sénateurs? Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a 348. Que constituent les deux chambres? Pardon? Les deux chambres, haute et basse, ça constitue. La chambre haute, c'est les sénateurs et la chambre basse, c'est les députés. Et les deux, ça forme quoi? Le Parlement. Très bien. Qu'est-ce qu'une cohabitation? Question 97 dans le guide, tous ceux qui nous suivent et qui ont... Vas-y, c'est quoi la cohabitation en Alors, politique française? là aussi, je vais partir en improvisation parce que, bon, voilà. Alors, la cohabitation, c'est quand, en fait, il y a une élection législative et que, en fait, le gagnant est du parti qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est ce qui oblige le président à nommer un premier ministre issu, en fait, du parti qui a gagné l'élection pour qu'il cohabite, en fait, pendant le mandat. Alors, c'est à peu près ça, effectivement. L'idée, j'ai compris l'idée. Effectivement, en fait, c'est une période, ce qu'on appelle une cohabitation, c'est une période où le président de la République française ainsi que le Premier ministre
appartiennent à des camps politiques différents. C'est-à-dire que notamment un président qui est issu des Républicains ou de la République en marche ou de la Renaissance, et l'autre qui fait partie, le Premier ministre qui fait partie de la France insoumise, Ouais. comme ça. Donc ça, ce qu'on appelle ça une cohabitation. Vous trouverez ça dans le guide, hein. Ouais. Ok. Là, je vais pas vous poser tout ça, je vous laisse les lire dans les guides. Ah ah. Je vais te serrer toi un petit peu. Qu'est-ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? La Déclaration des droits de l'homme et des situations prise par l'Assemblée constituante pendant la Révolution française, bah, c'est un document où on a les lois en fait qui garantissent les droits et les devoirs de tous les citoyens, qui a été pris, je crois, le 26 juin 1789. T'es sûr que t'as pas le guide sous les yeux, toi? Je te jure, je l'ai pas. Je te jure, Driss, je l'ai pas, je te jure. C'est bien, en tous les cas, t'as bien révisé. Effectivement, la Déclaration des droits de l'homme et du... Parce que moi, je l'ai sous les yeux. Donc moi, je triche pas. Moi, je l'ai pas. Je t'assure que je l'ai pas. Ah, c'est bien, non, mais c'est bien. Pendant la Révolution française, adopté en 1789, est un document fondamental qui établit les droits et les libertés individuelles. Il est considéré comme une pierre angulaire des principes modernes des droits humains et de démocratie, effectivement. Après, en fait, c'est que Idriss, juste, pardon, hein, c'est que moi, quand je lis un truc, j'aime bien me faire après ma propre improvisation, tu vois. J'essaie toujours de comprendre l'idée générale. Après, j'aime bien de partir, tu vois, à partir de mes propres phrases, en fait. Hmm. C'est comme ça. Effectivement, donc je comprends tout à fait, mais c'est bien. C'est en 1900, 1789. Qu'est-ce que le traité de Versailles? Là, on va faire moi le malin, hein. Bah, le traité de Versailles, c'est le traité qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Mais je vais t'avoir, toi, à force. À force, effectivement, le traité de Versailles, signé en quelle année? Signé en 1919. Je suis en train j'ai l'impression que je suis sur Question pour un champion. Là, oh, regarde, attends. Là, ils disent que tu triches. Ouais, Je faut te pas jure, je accuser triche pas. Glassman, Je te jure, mais je triche dis, pas. Je te jure, j'ai rien devant moi. voilà. J'ai pas envie de montrer mon visage, sinon j'aurais même vu Mimi la caméra, en Non, fait. non, 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 ça va pas. Non. On te croit, on rigole, hein, on rigole. Allez, on continue. Mhm. Il y a tellement de belles questions que... Ok. Comment, comment s'est terminé le régime de Napoléon III? Allez, Alors là, pas du tout. Je sais pas la réponse. Attends, je crois que j'ai lu ça une fois. Non, 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 en fait, non, j'ai oublié, en fait. déjà, il est connu sous quel empire, Napoléon III? L'Empire, non, non, là, j'ai pas la réponse. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous dire enfin, qui ont toujours pas acheté le guide ou bien qu'ils ont acheté sans regarder la réponse, quel est comment dire, le régime sous lequel, ou plutôt l'empire sous lequel était Napoléon III? Non, ça bug pas apparemment. Je vais plus me redéconnecter. Si ça bug. Tant pis, hein. Non, c'est pas l'Empire romain qui a passé l'entretien à Lyon. Je peux trouver où le guide? Est-ce que tu peux lui expliquer où est-ce qu'elle peut trouver le guide, Najet? Ah, Glace. Alors, le guide, c'est simple. Vous cliquez, en fait, vous rentrez dans le profil de Driss. Juste sous la photo, vous avez un lien. Vous cliquez sur le lien. Et vous Et puis, suivez. en fait, vous avez les options qui vous disent télécharger. Et dès que vous cliquez dessus, ça va tout de suite vous ramener, en fait, sur un portail où vous rentrez vos informations bancaires.
Et dès que vous validez, tout de suite, vous avez le guide que vous recevez par mail directement et puis c'est bon, il est téléchargé. Il le télécharge directement. Ils C'est le ça. reçoivent pas par mail, mais ils le télécharge directement. Exactement. Vas-y, du coup, le régime de Napoléon III, c'est également connu sous le nom de Second Empire. C'est terminé après la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne en 1870. D'accord. Alors, franco-prussienne, est-ce que vous savez c'est quoi la franco-prussienne? Non. Ça, c'est important. Il faut pas juste lire comme ça, hein. En 1852, non plus. Il est mort en 73, ça c'est autre chose, mais du coup, nous on parle du régime. Sa capture à la bataille de Sédan a mené sa déposition et à la proclamation de la Troisième République. L'Allemagne, bravo Younes. Effectivement, anciennement, on l'appelait ça prussienne. Ok. C'est comme franco-algérienne. Avant, on disait franco-prussienne pour faire référence ou bien allusion à l'Allemagne. Bravo Younes, c'est bien. Comme quoi, tu vois, tu peux ne pas savoir des choses. Ouais. Alors, combien a duré la guerre des 100 ans? En réalité, elle a duré 116 ans. De quelle année à quelle année? Là, non, je sais pas trop en fait les. Non, j'ai pas en tête les années. Ah, donc ça va, t'arrives un petit peu à freiner, hein? Ouais, À lever le exactement. pied. Comme quoi, j'ai pas le guide, tu vois. Ah, il fallait avoir. On est dans la question 143, à tous ceux qui ont déjà le guide. Merci, MD Service. La guerre des 100 ans, est-ce que Miraji, je sais pas s'il triche, ou bien je sais pas s'il a le guide sous les yeux, à 1453. Effectivement, bravo, bravo Kamel, bravo Amiraji. On va dire qu'il triche pas, on va supposer qu'ils ont réalisé ça, c'est bien. Et c'était quoi ce conflit? Pourquoi il y avait cette guerre? C'était entre qui et qui? C'était entre en fait les rois d'Angleterre et les rois de France en fait. Très bien. Et Jeanne d'Arc a été une actrice majeure de cette guerre en fait. Ok, tout à fait. C'est qui ma Jeanne d'Arc du coup? C'est toi qui me tends les pièges, qui me tends les pièges. Ah oui. Moi je les prends. Toi Jeanne tu d'Arc, fais comme moi. c'est une résistante française hein, qui a été une actrice majeure pendant la guerre des Cent Ans, appelée aussi Pucelle d'Orléans, en surnom. Ok, Elle ça va. est, elle est morte en 1431, si je ne me trompe pas. Très bien. C'est quoi le mai 68? Question 148. Alors, le mai 68, c'est l'un des plus grands mouvements sociaux hein, qui est survenu en France. C'était un mouvement en fait à la base estudiantine qui en fait a fait qu'il y a eu beaucoup de manifestations pendant ce mois de mai 68. Ok, ça marche, effectivement. C'est une période de vastes manifestations étudiantes et de grève générale, effectivement. Ce mouvement a contesté les structures traditionnelles et autoritaires, menant à des réformes significatives dans l'éducation et le travail. Bravo, c'est bien. Je sais que tu n'auras pas la réponse. Ok, bon, on verra bien. Eh, les amis, c'est bien. Je vais poser une question et vous allez parier. Est-ce que là, la réponse que je vais vous dire ou pas? Est-ce que vous me dites oui ou non? Oui, ça veut dire il va l'avoir. Non, il l'aura pas. Moi, je veux dire qu'il l'aura pas. Non, oui. Ah, il y en a qui croient en toi, hein, c'est bien ça. Non, non, oui, oui, non. Ah, il y en a qui disent oui, il va l'avoir. Non, il va pas l'avoir. Ah, c'est bien, t'as des fans là, Ah, décidément. t'as vu? Alors, en quelle année est signé le traité de l'Élysée? Le traité de l'Élysée. Ça me dit, en fait, je crois que j'avais stabiloté en fait cette question, je crois. C'est en 1962? Yes, tu l'as pas, zéro. Trompé. Ouais?
Trompé, non, c'est pas 62. Je sais que c'est 1960 quelque chose, ça, parce que je l'avais. En plus, ce matin, j'ai regardé cette question, en fait. Je sais que c'est 1900. C'est pas 63? Trop tard. Je l'ai révisé ce matin, en plus, cette question. Ah, attends, regarde ce que dit Soleil du Sud. Il dit attention, il peut chercher sur Google. Non, j'ai Ah, rien cherché. J'ai rien cherché. ah, ça change tout là, Ah, hein. ça, c'est mes haters, ça. Y a pas de souci. Je Ah, t'as des rigole. haters. Ah, non. T'as commencé que t'as des haters maintenant, c'est bien là. Ah, un an, c'est différent, hein, effectivement, c'était en 1963. Et c'était quoi du coup ce traité de l'Élysée, si on redevient sérieux? C'est 1963, non? Oui, mais ça consiste à quoi ce traité de l'Élysée? Non, j'ai pas en fait. J'ai regardé que la date maintenant. Non, j'ai pas la définition en tête. En fait, c'est grâce à ça que les relations entre la France et l'Allemagne ont renoué, si Ok, tu veux. d'accord. En Ok. fait, c'est le traité qui a marqué le tournant dans les relations franco-allemandes. Et ce traité a établi une coopération étroite pour les deux pays, entre les deux pays, jetant les bases d'une Europe plus unie et pacifique. D'accord. C'est une question importante, ça. Amir a dit la réconciliation. Bien que vous n'aurez pas peut-être cette question dans l'entretien, mais c'est important aussi de le Jamais, savoir. hein. Franchement, Driss, on ne sait jamais. Voilà, il faut parer à toutes les éventualités. Exactement. Exactement. Vu qu'on est dans les traités, allez, on va continuer avec les traités. Ça sera le dernier traité. C'est quoi le traité de Nantes? Ah, là, je l'ai pas. J'ai pas. En fait, j'ai pas du tout la. J'ai pas. Ah ah. T'as pas le temps d'aller regarder sur Google maintenant. Ah non, je sais pas. Enfin, Les amis, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le traité de Nantes? sans qu'ils ne trichent aussi, hein, eux aussi, parce qu'il y a Ah quelques oui, tricheurs n'allez là, pas sur ici, le hein. guide, hein. Je ne savais même pas qu'il y avait ce traité. Ah bah, comme quoi, Djababi. Voilà. Non, il y en a qui savent pas, hein. Ah, ça c'est pas mal ça. Déjà, juste l'année. Ça remonte à très très loin. Non, moi je suis de Nantes, je connais pas. Eh, pas mal ça. Elle est de Nantes, mais elle connaît pas le traité de Nantes. C'est pas bon. Alors, le traité de Nantes, c'est consiste à quoi? Déjà, c'est signé en 1000. En quelle année selon toi, Glassman? Hmm, C'était non, franchement, j'ai pas du tout, j'ai pas révisé cette question du tout. On va mettre le juste, pas le juste prix, mais le juste chiffre. C'est quelle année? Vas-y. C'est pas vers 1600, 1700, Moins, moins 1500, plus, plus 1500, 1500, c'est pas 60, plus, 90, plus, plus encore, 80, oui, 97, plus, bah, 80, bah 1600 alors, moins. 1598. Pourquoi tu l'as pas dit? C'est ça, exactement. Bravo. Exactement, 1598. Et le traité a mis fin aux guerres des religions en France en accordant des droits à une certaine liberté de culte aux protestants. Et ce traité est considéré comme un pas important vers la tolérance religieuse, vu qu'on est dans la laïcité, etc. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qui étaient les alliés pendant les deux guerres mondiales? Je sais que toi, tu as cette réponse déjà. Le juste prix, effectivement, Hind. Voilà, les alliés, c'était la France, l'Angleterre, les USA et la Russie. À partir de quelle année les USA se sont alliés, faisaient partie des alliés? Ah, j'ai pas l'année. 1917. Les alliés de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est la France, l'Angleterre, les USA et l'URSS. Il te manque un. Et T'as dit quoi? Répète parce que peut-être que j'ai pas bien compris. c'est la France, l'Angleterre, Oui, c'est bon. les États-Unis et l'URSS. C'est bon. Très bien. Ah ben, sur cette bonne note, je te félicite et
Je te dis à une prochaine révision. Franchement, le guide, voilà, moi, ça y est, c'est mon compagnon, hein, je dors avec, en fait, je me donne en fait un objectif simple, en fait. C'est minimum 4 questions par jour, en fait. Et j'essaie de les maîtriser, et le lendemain, je fais pareil, au fur et à mesure, en fait. D'accord. De bien en fait les maîtriser. Donc, je demande à quelqu'un, tu vois, de me poser les questions et de faire une révision. Très J'ai un bien. ami avec lequel je révise et je prends toutes les questions, on fait une visio, bah, voilà, on pose les questions de gauche à droite, histoire de voir en fait, là, toutes les questions que j'ai pas répondu, là, j'ai tout recensé en fait sur mon bloc-notes. Et là, bah, demain, c'est sûr que quand tu me les reposeras, c'est sûr que voilà, j'aurai les réponses, quoi. J'espère. Après, n'oublie pas aussi de consulter aussi l'actualité, regarder ce qui se passe dans la télé, regarder aussi parce que le document réglementaire aussi, c'est le livret de citoyen. N'oublie pas, regarde tout ce qui peut t'apporter la moindre chose. Exactement. D'accord? Ouais, le guide, de toute façon, là, c'est vraiment un détail du livret de citoyen, hein. C'est le livret de citoyen, mais détaillé, tu vois. Il y Exactement. a toutes les notions du livret de citoyen dans le guide, de toute façon. Avec des questions et d'autres questions, notamment qui Exactement. ne sont pas dans le guide, Ouais, c'est effectivement, ça, dans exactement. le Bah, livre, dans le complémentaire, hein. livret de citoyen. C'est qui, il y en a qui te disent, c'est pour quand ton entretien, tu l'as pas encore, hein, c'est Non, ça, hein? je l'ai pas encore en fait. C'est Ouais. juste que je vais apporter une précision en fait parce que moi j'ai eu des retours d'expérience en fait de personnes qui ont passé les entretiens et surtout quand j'entends aussi le Rex des personnes, c'est que je crois que le mode d'entretien est en train de changer aujourd'hui. On est en train de passer aux questions-réponses tic au tac que en fait de comprendre de comprendre ton idée en fait parce que les questions commencent toujours qu'est-ce que vous pensez. C'est différent de dire ouais mais en fait c'était quoi, donc là c'est du tic au tac, c'est du par cœur. Donc là on dit toujours qu'est-ce que vous pensez de ça. Donc ils attendent une réponse le plus souvent personnelle. Donc c'est bien aussi de se focaliser sur cet aspect-là aussi pour être prêt et voilà à avoir ce genre de questions là quoi, que de réviser par cœur en fait. Et ça, tu fais très bien d'en parler, notamment dernièrement, effectivement, selon les retours d'expérience, ils disent, plusieurs personnes nous ont dit que lors de l'entretien, on lui aurait dit, je parle au conditionnel, comme quoi, dites-nous vos réponses, notamment surtout pour pourquoi voulez-vous devenir français. Il leur dit, dites-nous ce que vous en pensez vous. C'est pas ce que vous avez peut-être, vous avez appris par cœur, notamment pourquoi la France est le cinquième mondial, etc. Mais dites-nous ce que vous pensez réellement. Ça aussi, c'est important. Exactement, parce que moi j'ai une personne D'accord? qui a passé son entretien en fait avant-hier, je crois, ouais, vendredi dernier. La personne, elle m'a dit en fait, la personne qui a fait l'entretien, elle a dit, bah, par contre, soyez naturel en fait dans votre réponse. Voilà, soyez naturel dans votre réponse, soyez spontané, tout simplement. Donc c'était une façon de lui dire, ne me dites pas en fait ce qui est écrit sur des trucs ou bien sur Internet ou autre quoi, que j'ai entendu 1000 fois. Effectivement. C'est le cas de le dire, effectivement. Exactement. Merci Glassman, Merci Barakallahu on reste Idrissa, bonne en... soirée à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée et peut-être à demain, on sera là. Merci à Merci demain. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me demandent encore une fois où est le guide. Que ça soit pour cette vidéo, ce qui sera publié sur YouTube, il sera en dessous de cette vidéo, dans le descriptif. Sinon, vous allez sur mon compte TikTok et vous allez en bas de ma photo de profil, vous cliquez sur le lien. Merci à tous, merci d'être là. On va vous quitter. Je suis un peu fatigué. Je vous laisse. Ce qui me fait aussi plaisir, c'est que il y en a qui m'envoient des captures d'écran en privé. Ils me disent qu'ils ont un chien, mais ils ont acheté le guide juste pour me dire merci. Donc moi, je vous dis aussi merci et ça nous donne vraiment de la force. Barakallahu fik, merci Mexique, Halima, Abba, bien Abba. Merci à tous, passez une très très bonne soirée. Courage, révisez bien, rien n'est compliqué, il suffit de bien réviser. Pas mal ça, hein? Merci à tous, Barakallahu fik, victorieux.